Salut tout le monde, alors je vais faire une review et une petite AVG50 avec le Valk magnétique. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours mais j'ai pu le tester seulement aujourd'hui puisqu'en fait je l'ai reçu à mon appartement à côté de la fac. Mais durant les 2 dernières semaines j'étais chez mes parents suite à quelques petits soucis de santé. Je me suis fait opérer le lundi 16 janvier, etc. Donc je tiens déjà à rassurer tous ceux qui s'inquiétaient pour moi, parce que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Tout va bien en ce moment, tout s'améliore, et je commence à reprendre une vie à peu près normale, donc je vais essayer de reprendre un petit peu de vidéos, sauf que comme j'ai raté 2 semaines de cours, et les 2 premières semaines du deuxième semestre, à la fac ça va être compliqué, il va falloir que je bosse beaucoup pour rattraper ça. Donc je vais faire de mon mieux. Mais là, je tenais à faire une petite vidéo là-dessus quand même. Donc voilà, j'ai reçu donc le Valk 3 magnétique. C'était vraiment... j'attendais beaucoup de ce cube puisque je voulais vraiment que ça devienne mon main. J'espérais vraiment qu'il allait être meilleur que le Valk normal. Le Valk normal mais en version premium que j'avais moi de The Cubicle, puisque c'était la version que je préférais. Finalement j'ai été vraiment déçu parce que bon, j'aimais pas trop déjà les magnétiques concernant les autres cubes que j'avais pu tester en magnétique. Il y a un effet vraiment que j'aime pas trop, que je retrouve sur les cubes normaux mais qui est vraiment amplifié sur les magnétiques. C'est qu'il y a vraiment des blocs, des tout petits clics en fait à chaque fois qu'on finit un quart de tour, qui fait que il faut faire un tout petit peu plus de force, je pense, pour commencer un mouvement. Mais une fois que le mouvement est commencé, il est très très rapide et il finit vraiment bien aligné avec les autres phases, puisque le magnétique ça sert justement à ça. Euh, donc finalement, c'est un effet que certains cubeurs adorent. Par exemple, Valentin Hoffman adore ce cube. Donc le Valk, il a commencé à faire tous ses PB avec ce cube quand il l'a reçu. Donc je le sais parce que je suis un petit peu en contact avec lui, et il m'a dit qu'il adorait ce cube. Et moi, en fait, c'est vraiment un effet que je n'aime pas du tout. Et donc qui est amplifié sur les magnétiques. Finalement, j'ai commencé un petit peu à faire quelques résolutions sans me chronométrer. J'ai un peu testé ce cube. Alors, c'est quand même un Valk, donc c'est une très très bonne qualité et c'est un très très bon cube. Et je sens que pour quelqu'un qui aime vraiment ce feeling-là en particulier, ça peut vraiment donner un très bon cube. Je vais faire devant vous la toute première VG50 avec ce cube. Donc je n'ai pas encore fait de résolution chronométrée. Donc on va voir ce que ça donne. Et je posterai ça sur YouTube, mais je pense vraiment que ça ne deviendra pas mon main. Je pense que je vais rester sur le Valk 3 Premium de The Cubicle normalement. Mais bon, on verra bien. Peut-être que avec un petit peu plus de rodage, je vais préférer ce cube. J'en doute beaucoup, mais on verra bien. Mais en tout cas, pour le OH, je sais sûr à 200% que je ne prendrai pas ce cube, puisque l'effet dont je vous parlais, qui se ressent énormément sur les magnétiques, je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout en OH, et je serais incapable de faire des temps aussi bons que les temps que je fais d'habitude avec un magnétique. Donc voilà, c'est parti pour la VG. Donc pour vous montrer que j'ai pas préparé le premier mélange, on change et c'est parti. Oula, c'est dur. C'est vraiment les toutes premières résolutions que je fais avec ce cube, donc forcément il faut au moins un petit temps d'adaptation, même si je pense que ce cube ne deviendra pas mon main.
Première AVG 12, 10, 27. C'est, j'ai envie de dire, même pas sub 10. Ça m'arrive jamais de faire des AVG 12 au-dessus de 10 secondes. J'ai vraiment du mal à contrôler ce cube. Bon là c'était pas à cause du cube, complètement foiré la croix. What? J'ai appuyé avec le doigt sans faire exprès. On va mettre DNF.
Ça fait 30 résolutions. J'ai l'impression que j'ai vraiment du mal sur les LL, alors que d'habitude j'ai des bons finger tricks. C'est surtout ça mon point fort, c'est-à-dire que je suis moins bon sur les F2L que d'autres cubeurs qui ont le même niveau que moi à peu près, mais je rattrape sur la dernière couronne, et là j'ai vraiment du mal, même quand je fais de très bons F2L, j'ai vraiment du mal à finir. Il y a toujours des petits trucs qui vont pas dans les OLL ou dans les PLL. Je pense que c'est ça qui me fait perdre beaucoup de temps. Oula. Bon, là c'était les F2L et la L. Encore une AVG12 et je serai à 50. Oh.
À cette résolution, c'était l'exemple typique de la résolution où je réussis bien mes F2L, mais où ça bloque sur la LL. Oh là là là. Clairement, je pense que ce cube, je vais le mettre de côté, ça ne deviendra absolument pas mon main. C'est assez catastrophique. Même si là, je viens de faire le meilleur temps de la session. Le dernier, et on sera à 50. Bon, au moins on finit bien sur un 8. VG50 10-34, donc largement au-dessus des temps que je fais avec mon main finalement. Donc le Valk mais non magnétique, puisque je suis, j'ai envie de dire, une seconde en dessous, puisque du 9.3 c'est à peu près ce que je fais. En tout cas, je commence à être sub 9.5. Donc non, là c'était vraiment catastrophique. J'ai fait des temps que je fais absolument plus jamais. J'ai fait des 13 ou des 14. Donc normalement quand je fais des temps vraiment pas réussis du tout, c'est du 11. Mais ça monte jamais au-dessus de 11, ça monte même pas à 12. Donc bon, j'ai fait un ou deux bons temps, mais même pas de sub 8. Donc non, mes conclusions c'est vraiment que ce cube ne me correspond pas du tout. Et je pense que les cubes magnétiques plus globalement ne me correspondent pas du tout. Donc ça c'est vraiment en fonction du style, hein. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, pour pas que vous vous formatiez sur le fait que les magnétiques ne sont pas bons, je vous ai dit que Valentin Hoffman adore ce cube. Donc est-ce que son Valk magnétique est meilleur que le mien? Je ne sais pas, des fois ça arrive, ça je ne sais pas, mais en tout cas je pense que celui que j'ai pourrait être bon pour quelqu'un qui aime ça, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication possible. Donc je pense que je vais juste le mettre de côté et il me servira éventuellement pour faire des vidéos, pour faire du forest move, ou pour apprendre des cas, ou pour apprendre le cube à des débutants, ou pour beaucoup d'autres choses. Pour comparer certains feelings éventuellement avec d'autres cubes que j'aurai plus tard. Mais en tout cas, je ne l'utiliserai pas en tant que main, ça c'est absolument sûr et certain. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce format est plutôt sympa de faire une AVG en commentant un petit peu pour vous expliquer ce que j'en pense. Donc vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like par-ci par-là. Et voilà, donc sinon vous pouvez vous abonner, aller voir ma page Facebook pour ceux qui ont Facebook. J'ai été très peu actif du fait de mes petits soucis ces derniers temps et des examens que j'avais au début du mois de janvier. Mais voilà, normalement je vais reprendre l'activité sur ma page Facebook. Donc voilà, salut!